C'est la Paris Games Week en ce moment dans la capitale et à cette occasion, RMC vous dévoile en exclusivité les chiffres de vente des produits rétro gaming. Alors ces vieilles consoles, ces vieux jeux qui datent d'il y a plus de 20 ans font un carton. Sur la plateforme de seconde main Easy Cash, les ventes ont grimpé de 12% cette année par rapport à 2024 et c'est un succès qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. On peut d'ailleurs le constater sur le terrain. Je me suis rendue dans une enseigne de jeux vidéo généraliste. Ces magasins ont bien compris qu'il y avait un marché qui pouvait les sauver de la disparition des supports physiques de jeux vidéo, car tout s'achète désormais en ligne. Maxi Games, donc situé au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, a créé il y a quelques années un rayon de vieilles consoles Nintendo, de vieux jeux de Game Boy et bien d'autres choses d'occasion. Tepkeo est le responsable. On fait du jeu neuf, occasion, récent évidemment, PS5, Switch, etc. Mais c'est vrai que le rétro, depuis quelques années, il y a une très forte demande, une grosse dynamique sur ce marché-là. Au pourcentage, aujourd'hui, le rétro représente environ 30% de notre chiffre d'affaires. Ce qui cartonne bien, c'est tout le côté Nintendo, évidemment. C'est une des marques phares dans le rétro. PlayStation. On peut même retourner encore des années en arrière, comme la Saturn ou encore la Dreamcast. Enfin, il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont très sollicités. Et puis Game Boy. Alors là, ça cartonne. Tous les jeux Game Boy, ils cartonnent. Les Pokémon, Zelda, même Tetris, pour vous dire, le jeu authentique de toujours, il est très recherché. Les prix des jeux, ils varient selon l'état, évidemment. Alors là, je vous montre un produit d'exception. On est sur une Game Boy authentique dans son jus en boîte. C'est une console qui a été achetée au Japon et je vais vous montrer un petit truc sympa. Alors regardez, déjà, hop, quand on l'ouvre. Donc la boîte, elle est vraiment irréprochable. Là, on est vraiment sur un objet de collectionneur, pour vous dire. Donc polystyrène, ça, c'est la facture authentique achetée dans un magasin japonais, avec toutes les notices, etc. Alors ça, pour vous dire, les clients du rétro, ils sont affamés de ce genre d'objet. Cette console de 1992 vaut entre 200 et 300 euros. On peut évidemment en trouver des moins chers, mais en général, ces produits prennent de la valeur avec le temps. D'après la plateforme de seconde main Easy Cash, la Game Boy Color, qui coûtait 65 euros en 2022, coûte aujourd'hui 94 euros. Il y a certaines pièces collector qui sont même mises aux enchères à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ces produits séduisent surtout les trentenaires et quadragénaires. Ce sont des nostalgiques de l'enfance, car ces jeux, c'est leur Madeleine de Proust. Ce sont aussi des collectionneurs qui chinent des pièces très rares. J'en ai rencontré plusieurs dans ce magasin du Kremlin-Bicêtre. Ossam et Anthony nous expliquent ce qui les attire dans ces produits. C'est plutôt déjà pour le souvenir que ça me procure en fait, pour les émotions que ça me procure, parce qu'il y avait des excellents jeux quand j'étais gosse, enfin, j'ai aussi des très bons souvenirs. Et puis voilà, c'était des gameplays simples, efficaces. On allait vite, on allait à l'essentiel avec ces jeux-là et c'était cool. Aujourd'hui, le gaming devient de plus en plus complexe, se diversifie peut-être un petit peu trop, et c'est un peu dommage, je trouve. J'avais plus l'impression qu'à l'époque, il y avait vraiment de la concurrence entre les différentes marques. Les gens qui concevaient ces consoles, on sentait qu'ils aimaient le jeu vidéo. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est le marketing qui prend la main. Et les plus jeunes aussi s'intéressent au rétro gaming, comme Marwan, 18 ans. Les consoles des années 1990, ce n'est pas sa génération, et pourtant, il adore ça. En fait, je me suis intéressé aux vieux jeux justement parce que j'aime les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Donc je me suis intéressé à l'intégralité des jeux vidéo tout âge en fait. Il y a une certaine patte qui est assez sympa. Je prendrais Tetris, je prendrais Super Mario où il n'y a pas d'histoire particulière. Ce serait un côté simple, on joue, point. Mais j'aime bien le jeu rétro surtout pour ça. Et cette passion peut se transmettre par les parents. Rappelons que l'âge moyen des gamers en général est de 40 ans. Joachim, lui, en a 50. Il est membre d'une association de fans de rétro gaming, la WDA, qui s'engage pour préserver ce patrimoine et le mettre entre les mains des plus jeunes. Avec ses fils Armand, 10 ans, et Lucien, 8 ans, le soir, ils allument un vieil ordinateur du début des années 1990 pour jouer à des jeux d'époque comme Pac-Man. Au début, c'était un petit peu surprenant parce que voir juste un bonhomme aller chercher des points
Et comparé aux jeux modernes maintenant qu'on a, il y a beaucoup de différences. Ce qui me plaît dans les jeux, c'est les graphismes qui sont différents à ceux qu'on a aujourd'hui. Et j'aime bien jouer avec mon père. Et ce que j'aime pas, c'est qu'il perde. Allez Lucien, 20 secondes, ouais, c'est bon. T'as passé le checkpoint toi aussi. Il y a plein de voitures qui me gênent. Je me suis pris un boulet. Il y avait un boulet qui circulait. Hop, je me le suis pris. Oh, mais c'est quoi ça? C'est le fantôme qui tire les boulets en fait. Je suis en train de gagner, regarde, les scores. Ah ouais, dis donc, t'as un super score. Non, il est énervé. Mort. Ouais, t'as bien progressé, dis donc. Bah ouais, bon, en une partie, je tue tout le monde. Quand on joue à un jeu vidéo ensemble, j'ai un peu l'impression qu'on a le même âge, j'ai un peu l'impression que j'ai 10 ans avec lui et que du coup, on partage des trucs. Et puis il y a aussi le côté leur montrer un petit peu le passé, comment c'était avant, leur transmettre des choses, leur montrer que avant Roblox, avant Fortnite, il y avait d'autres jeux et c'est grâce à ces jeux-là qu'on est arrivé au jeu d'aujourd'hui et qu'il y a toute une histoire derrière. J'aimerais un peu qu'ils puissent eux-mêmes à leur tour leur transmettre et que ça reste quelque part parce que c'est une richesse de notre patrimoine, quoi. Et le rétro gaming n'est pas qu'un phénomène de mode, une tendance qui risque de s'essouffler. J'ai posé la question à un historien du jeu vidéo, auteur de plusieurs livres sur le sujet, Florent Gorge, et selon lui, il y aura toujours des fans. Le rétro gaming, en réalité, c'est un phénomène que l'on peut considérer comme glissant, parce qu'à chaque génération de consoles, forcément, on va avoir une nouvelle génération qui sera considérée comme du rétro. Donc, en fonction de l'âge auquel vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo, eh bien, vous êtes susceptible de tomber dans le rétro gaming parce que la 3DS, parce que la DS, parce que la Game Boy sont les consoles de votre enfance et puis que ça vous rend nostalgique. Et donc, vous tombez dedans. Voilà. Donc, à chaque nouvelle année qui passe, en fait, il y a de plus en plus de joueurs rétro gaming. Oui. Et le rétro gaming qui cartonne occupe évidemment un espace entier à la Paris Games Week, ce salon du jeu vidéo qui se termine le dimanche de novembre.